Alors, le message du jour s'intitule comme suit: le but de la relation avec le Saint-Esprit. Ou bien on peut aussi dire d'autres buts, ou bien d'autres aspects du but de la relation avec le Saint-Esprit. Je crois que c'est plus approprié. D'autres aspects du but de la relation avec le Saint-Esprit, c'est même le meilleur. Et on va s'appuyer sur les textes suivants. Jean 16, 13, où le Seigneur dit: le consolateur, l'Esprit de vérité, lorsqu'il va venir, il va nous conduire dans toute la vérité. Je voudrais dire donc à nous, ceux qui vont écouter ce message, de lire dans la Bible ces versets-là. C'est très important. Jean 16, 13, ici il est question du fait que lorsque le Saint-Esprit vient, il va nous conduire dans toute la vérité. Alors toute la vérité va rejoindre le thème, les autres aspects du but de la relation avec le Saint-Esprit. Okay. Toute la vérité dans laquelle il va nous conduire là, ça prend en compte les autres aspects de la relation, du but de la relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour un but, mais qui couvre beaucoup d'aspects. Beaucoup d'aspects. Et quand le Seigneur a ouvert les yeux là-dessus, je voulais vraiment partager ça avec vous, pour que cela puisse compléter déjà ce qu'on sait. Amen. Et Luc 4, 17, 18, alors là je donne la pensée. Luc 4, 17, 18, c'est le deuxième passage. Je lis, je paraphrase. Jésus déroule le rouleau, il est dans la synagogue. Il dit: l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Et il donne le but. Il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, une année de grâce du Seigneur. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qui suit, pour guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. C'est un autre aspect du but de la relation avec le Saint-Esprit. Ce matin, on va voir qu'au-delà du but conventionnel, du but habituel, il y a d'autres aspects importants. Et ces aspects-là, il faut travailler avec le Saint-Esprit dans ce sens-là. Voilà. Dans le cadre de la relation, il faut aussi travailler à ces aspects-là. C'est très important. Donc, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Okay. Et Marc 12, 31, l'amour du Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ta force, de ta pensée, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et l'amour du prochain comme toi-même, c'est aussi un autre aspect du but de la relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, de façon générale, donc on va aborder 4 points concernant ces autres aspects de la relation, du but de la relation avec le Saint-Esprit. On va aborder 4 points. Alors, voici les autres aspects du but de la relation avec le Saint-Esprit. Et ces aspects-là, lorsque nous allons dans la relation avec le Saint-Esprit, il faut développer ça. Il faut penser à ça. Il faut comprendre qu'il veut agir dans nos vies pour ces 4 points. Dans ces 4 points. Je veux dire que généralement, le Seigneur, si tu regardes du côté gauche, c'est du côté gauche là que tu vas voir sa manifestation. Si tu regardes devant toi, parce qu'il est aussi devant toi, tu vas voir sa manifestation au lieu de devant toi. Si tu regardes à droite, tu vas voir sa manifestation du côté droit. Mais il faut que tu ne regardes pas à gauche ou devant, il faut que tu regardes partout. Tu seras capable de voir partout, tu verras alors sa manifestation partout. Voilà, vous l'avez compris. Juste cette image pour que vous compreniez l'idée. Alors, de façon générale, on sait que la relation avec le Saint-Esprit, ce qu'on a coutume de faire, c'est échanger avec lui, parler avec lui, pour qu'il nous dirige. Ok? Voilà. Ou alors, il puisse nous aider à résoudre nos besoins, nos problèmes. Voilà. Mais il m'a fait comprendre qu'il n'y a pas que ces 2 éléments. Pas que ces 2 éléments, il y a 4 autres choses. Et que c'est ce qui même pose l'importance du salut. Pourquoi Jésus a versé son sang, le mort à la croix, et puis il est ressuscité, il a fait venir le Saint-Esprit là. Ces 4 buts-là font partie de cela. Amen. Donc on est ici dans le salut spirituel, mais aussi dans le salut physique. Les 2 éléments sont pris en compte. Amen. 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 Et quand on travaille donc dans ces 4 plans-là, sur ces 4 plans, dans ces 4 domaines, on devient complet. Donc on est dans le salut complet et comblé, à la fois spirituel et physique.
la vie abondante de Jean 10, ce sont ces 4 points-là qui le permettent. La vie abondante de Jean 10. Je suis venu avec mes brebis et la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Ce sont ces 4 points. Alors, le premier point, je vais le citer, c'est guérir nous-mêmes pour nous-mêmes. Dans la relation avec l'esprit, quand on tient compte de ces points, ce qui va se passer, il veut nous guérir nous-mêmes pour nous-mêmes, dans l'intérêt de nous-mêmes. On va développer ça. Le deuxième point, il veut nous guérir nous-mêmes, nous reconstruire pour le prochain. C'est-à-dire, Marc 12, 30 maintenant. Pour qu'on soit capable d'aimer le prochain. Mais tu ne peux pas aimer le prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Si tu n'es pas guéri toi-même. Et ce qui fait que tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas être capable d'aimer le prochain. Tu imagines, ensuite tu es marié, tu ne peux pas être capable de être marié aimant. Tu es une femme qu'il faut. D'être un enfant qu'il faut avec tes parents. D'être un président qu'il faut avec ton peuple. Ce message il est important. Il est important. Amen. Vous voyez tous les présidents, parce qu'ils sont malades depuis l'enfance. Ils maltraitent leur peuple. Il y a une vengeance. Ils sont malades. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit travailler dans leur vie dans les 4 points. On retrouve ça même dans l'église chez les pasteurs. Chez les pasteurs. Vous voyez quelqu'un qui est agressif, dur. Il a une blessure intérieure depuis son enfance. Mais que lui-même, il ne sait pas. Sinon, normalement, quand on est né, on est paramétré pour manifester le caractère de Dieu et le fruit de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu suppose qu'on va être en relation avec lui. Et si on est en relation avec lui, son esprit va être là. Mais quand on vient dans un monde où on rentre dans un système déjà orchestré par Lucifer, depuis les familles. Donc l'arrière-grand-père, voilà un gars, son premier papa l'a humilié, blessé, frustré, et lui il grandit dedans. Or celui qui va être l'arrière-grand-père. Donc lui aussi, le fils qui va mettre au monde, qui va grandir, il va dans cette atmosphère-là, va être aussi un blessé intérieur. C'est qu'est-ce qui doit être plus? C'est notre interaction avec le prochain. Et ça commence avec le papa. Ça commence avec le papa. Et vous voyez que généralement dans le couple, quand tes filles, voient ta relation avec leur maman, tes fils voient la relation avec leur maman, et qu'ils voient que la maman en souffre, c'est le futur dangereux que tu vois. Quand elles se marient, elles se marient pour venger leur maman. Quand elles voient un homme, elles pensent qu'elle va faire au caractère de son papa. Mais elle se dit, ma mère s'est laissée faire, moi je ne me laisserai pas faire. Et je m'en vais parce qu'on confond ça à l'insoumission. Or elle est malade. C'est un appel à l'aide. Donc elle développe ce qu'on appelle un protectionnisme. Attends, l'instinct de survie, face au danger, prendre des dispositions. Et c'est ce qui conduit plus tard des enfants à des mauvais mariages. Et tous, nous, tous sans exception, on se produit là. On se produit là. Lucifer a vraiment réussi le travail de sabotage de base. Donc, on ne peut pas appliquer Marc 12, 31, aimer le prochain si on ne sait pas aimer nous-mêmes. Vous voyez? Donc, là, je vais d'abord donner les points, parce que j'ai commencé à rentrer dans le développement, je vais annoncer les 4 points. Donc, il y a guérir nous-mêmes, pour nous-mêmes. Deuxième point, guérir nous-mêmes, être reconstruit pour le prochain. Troisième point, le but de la relation, c'est la direction du Saint-Esprit pour nos choix au quotidien. Mes amis, ça, on va développer ça. Voilà une chose compliquée, mais qu'il faut réussir. La direction pour les choix à faire. On va développer ça. C'est ça que le secret est là. Qu'on sache faire les bons choix. Je vais nous aider à faire. Mais il n'y a pas que, oh ça, c'est ce qu'on fait de manière conventionnelle. Non, on a oublié les précédents, les 2 éléments qu'on a vus en haut. Les 2 éléments qu'on a vus en haut.
Il a lié aux 4 points le bonheur sur la terre. La vie a augmenté. 4 éléments. Troisième élément, quatrième élément, merci. C'est parti, la direction du Saint-Esprit pour les solutions à nos besoins d'existence. Ah, il y en a tellement. Comment résoudre ce problème d'argent? C'est lui qui va nous dire. Tu vois, les solutions. L'homme a besoin de solutions. Chaque acte dans la vie, c'est des solutions qu'on fait, qu'on utilise. Pour venir, par exemple, tu as réfléchi, il y a plusieurs bagages, mais il y a un bagage après. Il y a plusieurs bus, il y a un bus là. Tu vas aller à la réponse, c'est des solutions. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour qu'on apprenne à savoir comment lui parler, il va nous répondre et puis nous indiquer une solution à utiliser. Et il veut pas que, il veut qu'on aille de façon dynamique. Parce que dans cet apprentissage, au début, tu vas aller d'abord dans la prière, dans l'adoration, le mettre en route. Ok? Mais il y a des moments où on a besoin d'une solution instantanée, immédiatement. Voilà. On doit arriver au point où, du tel côté, tu lui dis, mon ami, c'est quel choix j'ai fait, je vais tel côté, je fais quoi, et puis automatiquement il te répond. C'est ça que la vie abondante, les présidents ils n'ont pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça ici, parmi les païens. Donc, il y a donc les solutions aux problèmes d'existence. Mais aussi il y a les solutions aux problèmes spirituels. On est dans un monde spirituel où on est attaqué. L'association des familles est une réalité. L'esprit de destruction est une réalité. Il vole, il détruit et il égorge, il tue. On aimerait que le Saint-Esprit nous donne des solutions face aux problèmes spirituels. Tu vois, tu diras, prends l'eau là, mets un peu de sel, bois. Et puis, le problème est réglé. Tu vois, non? Problème de distance. Mais aussi les problèmes spirituels. C'est lui qui donne les clés. Et c'est lui qui a donné les clés qu'il a données à Moïse. 10 clés. Les 10 plaies. Ça, c'est un problème spirituel. Comment sortir de la servitude, la captivité? Comment, en tant que fille de la famille, je vais faire de la différence quand il n'y a pas de mariage? Mais comment faire que moi, je sois la seule qui ait brisé ce truc-là, ce cycle-là? Il n'y a pas de réussite, les gens n'arrivent pas loin. Mais comment faire pour que moi j'arrive loin? Ça, on est maintenant dans le spirituel. Le Saint-Esprit, il est bien indiqué et il est là pour qu'on travaille dans la relation. Vous voyez, c'est très important. Et c'est là qu'on comprend l'élément, le point focal, le point saillant du salut. Le Saint-Esprit, il vient pour développer ces 4 points avec nous. C'est bon? Il y a donc des adversaires de destinée. Comment réaliser notre destinée ici-bas, sur la terre? Comment, pasteur? Comment? Parce qu'il y a les forces anti-destinées. C'est encore le Saint-Esprit. Voyez donc, dans la relation avec le Saint-Esprit, ces 4 points-là, c'est pourquoi il est venu. Et Jésus dit, il est donc avantageux que lui parte, pour que le Saint-Esprit là vienne. Pourquoi? Parce que s'il ne vient pas, ce n'est pas avantageux pour nous. Voilà. Vous voyez, qui va nous aider dans les solutions? Qui va nous aider à guérir? Alors on reprend le premier point, guérir nous-mêmes pour nous-mêmes. Il n'y a rien de plus important. Tous, sans exception, frères et sœurs, on est tous des malades. Dans le couple, il y a des histoires, et on a fini par admettre que c'est quoi? C'est normal. Tous les couples traversent des difficultés. Mais non, les gars, ce n'est pas le plan au départ. C'est parce que celui qui est devenu papa pour marier femme, là, il est malade. Celle qui est devenue maman pour épouser, là, elle est malade. Donc, c'est 2 malades qui se sont rencontrés. Jésus dit que, est-ce que 2 aveugles peuvent se conduire, ma fille? C'est 2 malades. 2 malades qui s'ignorent, 2 malades qui ont besoin de guérir, 2 malades qui manquent d'amour. 2 personnes détruites. 2 personnes détruites. On est des personnes détruites et puis on s'est rencontrés. Mais qui nous a détruits? C'est l'ennemi depuis les familles d'où on est issu, les parents. Mais qui a détruit les parents? C'est le même ennemi. Vous voyez comment il est malin, il est intelligent. Il a fait de nous des colériques. Il a fait de nous des frustrés. Je développe le premier point. Il a fait de nous des colériques, des frustrés, des méfiants. C'est venu d'où? C'est venu du Père. Lui-même pour lui est venu d'où? C'est venu de son Père. Son Père est venu où? C'est venu de son Père. Jusqu'à monte au premier Père. Mon ami. Regardez quand Adam et Ève ont perdu la présence du Saint-Esprit, cette relation.
Regardez ce que leurs enfants sont devenus. Des jaloux. Caïn est devenu jaloux de son frère. C'est ton frère. Si ton frère est exaucé, c'est toi qui es exaucé. Vous voyez ce qui s'est passé? Vous voyez ce qui a été transmis aux enfants. Donc, imaginez, le gars il disait président. C'est lui qui demain le futur homme qui a se marié, la future femme qui a se marié. On ne comprend pas où viennent les maris qui crient. Ah, ah, ah. On ne comprend pas d'où viennent les maris qui sont toujours ceux dans leur coin, les femmes souffrent sans personne. On ne comprend pas les femmes qui résistent à l'homme. D'où ça vient, mes amis? Tous sont des malades. Je dis tous, sans exception. Il vaut mieux ne pas ignorer cette réalité pour profiter de cet aspect du but de la relation de cet esprit, okay? Pour ne pas seulement regarder dans un seul aspect de la chose, okay? Pour profiter au maximum. C'est pourquoi il dit en Luc 4, 17, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Cœurs brisés, c'est des choses qui sont enfouies en nous. Il y en a qui n'ont pas connu les parents. Mais ils sont malades. Nous, à l'époque, on n'a pas crier sur nous. Tu peux pas rentrer dans la chambre même. Heureusement, quand je vois nos enfants, mes enfants, ils rentrent dans la chambre comme des jeunes. Ils rentrent un peu. C'est pas, ils rentrent, non? Ah, bon. Et moi, l'autre temps, tu rentres là-bas, tu rentres. Oui, étape. Mais à l'époque, on ne peut pas rentrer. Ma fille, tu ne peux pas rentrer, hein. Tu es assis au dehors là. C'est quand lui t'envoie, quand il t'envoie de la santé, mais lui, ça vient de son papa aussi. Lui, ça vient de son papa. Hein? Bon, comment vous pouvez demander à un type Gonzala qu'il n'a qu'à être tellement pour sa femme? Il n'a qu'à enlever cheveux blancs, cheveux bien enlever tout. Mais on ne peut pas faire ça. Ça, c'est trop compliqué. Le gars, il est détruit. L'essentiel, il dit, il te nourrit, il te donne l'argent de gauche, débrouille-toi. Ok, c'est pas ça le foyer, c'est pas ça le mariage. Même tu vas voir que les femmes, quand elles sont dans la voiture climatisée, elles sentent la chaleur. Tu vois, non, oui, non, ça veut dire que, mais chérie, j'ai envie ta vie, dit. C'est trop long. Mais pourtant, apparemment, il me mal autour. Lui, tu veux même que son mari, il faut payer le terrain. Il faut lui payer, quelle voiture les femmes aiment là. Il faut lui payer les derniers cris. Donne-moi ma fille le nom des voitures là. Les derniers cris, il faut faire tout ça. Hein? Ouais, voilà, c'est ça les aime. Moi, ma voiture, ça les aime. Rends le rover, je sais pas pourquoi. Rends le rover, mes amis. Rends le rover. Ils sont détendus comme ça, puis dès que le bas, ils sont comme ça, excusez-moi. Comme ça, puis les parents sont comme ça, ils sont comme ça. J'ai dit, mais les femmes, là, ça qu'on a plus de voitures, mais elles sont dans les jolies voitures. Mes amis, mais quand son mari est un blessé de guerre, elle-même est blessée de guerre. Ça, elle ne voit pas ça. Elle comme ça lui dit. Parce que ça lui dit rien. Alors quand les gens lui disent, c'est heureux, il a dit, bon, ma chère, c'est blague, tu es. Vous voyez? Et c'est pourquoi dans la relation avec l'esprit, on doit lui dire, guéris-moi, réparamètre-moi, travaille-moi. C'est important. Non, quelle que soit ta position, quelle que soit ta richesse, tu vas souffrir au milieu de ça. Guéris-moi. Guéris-moi. Et ça, j'ai compris. Les enfants se plaignent, papa, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Papa est malade. Il t'assure, ma fille, papa est malade. Même, tu vois, même, tu as fait effort, tu fais effort même. Aujourd'hui, là. Tu as vu continuer d'assurer encore. Le gars, il est malade. Il fait effort pour sortir. Ça dit, viens ici. Viens ici. Ça fait des siècles, t'as mis ça là dans toi. Ça va pas normal. Tu vas dire, qu'est-ce qu'on dit là? Et puis, je lui dis, ça devient comme ça. Quand tu viens me trouver là, ce côté-là, tu ne parles pas de ça. Tu vois, tu vas dire, Seigneur, que c'est ma frère, quel est mon fils pense à tout ça. Tu te comprends tout ça. Sans que important m'expliquer. C'est pourquoi j'aime ce qui se passe sur les deux plateformes. Maintenant, quand on a fait le vendredi, ce qui est extraordinaire, la première chose que Dieu veut, c'est nous guérir nous-mêmes. C'est pourquoi il dit de chercher premièrement ça. Parce que tout le reste qu'on poursuit là, c'est lié aux 4 points là. Il veut d'abord nous guérir nous-mêmes. Nous guérir nous-mêmes.
Si on n'est pas guéri nous-mêmes, on ne parlera pas avec douceur à nos prochains. Allez, on est dit. Si on n'est pas guéri nous-mêmes, on ne sera pas patient. Si on n'est pas guéri nous-mêmes, on ne sera pas doux. Ce que je cite là, c'est des frustrations au fond. C'est des manques. Par exemple, notre soeur, la petite fille, Jemima qui est derrière. Jemima, elle me regarde très bien. Mais ce message, il lui parle. Ce message, il lui parle. Ce message, il lui parle. Sa maman n'est pas là, sa maman au Maroc. Dans la tradition, il y a un truc qui existe. Et puis quand ils naissent, ils sont 10e groupe, on enlève un groupe, et puis on les jette. Là. Mais c'est fini, on les a détruits. Ils sont tout le temps dans la méfiance. Parce qu'on les a rejetés. Hein. Donc ils ont peur que mon mari va me rejeter. Parce que si ton papa et ta maman, à cause de tradition, en plus te prennent même la poubelle, dans, comment on regarde. Et c'est comment avec poubelle là-bas. Il faut être fou, hein. On peut leur appeler papa, maman. Dieu dit, même si une mère me donne son enfant, si un père, moi Dieu t'a donné. Attends, qu'est-ce qui est plus cher à une femme de son enfant? Et puis tradition, et puis tu prends ton enfant dans la lumière. C'est pas que la lumière tombe dans la lumière. Tu vas voir les enfants, un peu sous, ça met un peu sous. Oh, 7, oh, 7, 6, 9, 7, 7, 9, 4. L'autre question, c'est quelqu'un qu'on a discuté. Vous savez, elle vivra spirituellement dans la méfiance. Sauf si elle développe la relation avec le Christ pour qu'il guérisse ça. Parce qu'il va arriver un moment où, comme ça, il va toucher le point, après il va pleurer que tout est dans son corps, et puis elle va guérir ça. Elle sera dans une méfiance perpétuelle. Une méfiance de tout le monde. On sait partout. Tu vas pousser les capables, tu vas pousser les salamandres. La personne va avoir peur du cas même son mari. La personne va penser que son mari va me vendre même. Est-ce qu'il ne va pas me abandonner un jour? Donc la personne va développer en fait du protectionnisme. Mais attends, toi aussi, si papa me ment à jeter, ça va avoir c'est toi tranquille. Tu peux avoir quelqu'un. Non, non, je dis ça. Mon taille, vous comprenez ce message de ce matin? Comment il n'y a pas partout de demain, tu ne vas pas pouvoir me dire, un matin, il est en train de blaguer, il va me vendre. Tu me dis la vérité? Tu vois, non? Oui? Donc, tu vas te gripper à ce qui est sorti de ton propre ventre. Tu vas voir que les personnes, leur enfant, sera leur univers. Ça se comprend. C'est psychologique, hein? Comme c'est sorti de mon ventre, au moins ça, il va me faire du mal. Il n'est pas du tout, même en arrière, il est ailleurs que le but. J'ai dit à papa, on n'a pas développé ça. Non, c'est le seul jour où on avait parlé. Comment il parlait? C'est le jour où il parlait. Moi, j'ai commencé à comprendre le problème de tout le monde et de chacun, y compris moi-même. Pourquoi j'en parle à l'aise? Amen. 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 Mais vos femmes ne savent pas ces réalités. Et vos maris ne savent pas ces réalités. Normalement, on devait, monsieur et madame, vous êtes contents et céder en train de. Non, pas possible. Parce que les gens sont différents. C'est pas que l'homme est mauvais, c'est pas que la femme est mauvaise. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Donc, ici, quand bien même on a besoin d'argent, quand on a besoin de promotion, de réussir, mais concomitamment, n'oublions pas qu'on a aussi besoin de guérir pour nous-mêmes d'abord. Et seul, c'est l'amour du Saint-Esprit en nous. Il faut qu'il travaille en nous pour qu'il nous fasse nous sentir spécial et il nous fasse nous sentir aimés. Ça va te guérir de ce qu'on t'a jeté. Ça va te guérir de ce que ton père t'a dit, ton grelé. Ça va te guérir de ce que tu n'as pas connu ton père. Ton père était très dur. C'est trop dur. Pasteur, c'est trop dur. C'est trop dur à la maison, c'est trop dur dans la vie. C'est trop aussi dur dans le ministère.
vient de ton papa. Adieu du papa. Donc tu as eu un frère dit, c'est ce que ça. Donc tu as eu un frère dit, tu te dis, je suis l'homme. Moi, avant j'étais lion. Le lion a comme ça devenu ça. Lion a comme ça devenu ça. Non, c'est pas un lion. C'est un homme placé. Un homme placé, un homme frustré. Un homme qui a manqué de beaucoup de choses. Un homme qui a manqué de beaucoup de choses, voilà ma voix. Il a réuni ce message. Amen. Et c'est ça qui s'exprime par crier. Crier. En fait, c'est une carapace. Une carapace. C'est un protectionnisme en fait. Une carapace. La personne veut dire je ne veux plus être blessé encore en fait. Bu, on se dit, hey, ne t'apprends pas. C'est ce que ça veut dire en fait, mais c'est subconscient. Voilà, toi il peut dire, hey, ne t'approche pas là. Le frère il a dit, non. Mon père m'a trop blessé. On ne me place plus. On ne me placera plus. Je commence. Quand je parle, tu te tais. Compris? Je parle. Pourquoi? Moro Nabal Junior 2. Staline. Il est devenu Hitler. Pas Staline est devenu Staline. Vous voyez? Staline, c'était son papa qui a fait ça. Et il allait voir un prêtre. Que le prêtre s'est mis du côté de son papa. Il dit, mais il faut le foot quelque part. Il a lu l'histoire. Et il dit, c'est pas comme à Jésus. Quand il a dit, bon. C'est pourquoi il est tellement de lequel est athée. Voilà. Quand il est venu, il a montré, lui il avait dit, il dit, bon, donc, si c'est lui qui dit qu'il est prêtre et il est représentant de Dieu comme ça, c'est que Dieu lui-même. Donc il dit, bien l'histoire. Vous voyez ça? Et puis le monde ainsi Hitler. Non, il faut vous en prendre au papa de Hitler. Non, mais c'est pas que je ne pas d'Hitler. Je ne veux pas de Hitler. Je me dis ça, le premier grand-père, après vous allez apprendre à discuter après. C'est vrai que c'est pas. Mais on s'en prend à Hitler. On s'en prend aux gens parce qu'ils sont devenus mystiques. Non, ils ne veulent plus qu'on les maltraite. Ils ont trop souffert de la maltraitance, de l'humiliation et de la pauvreté. Donc, quand il n'avait pas été tellement pauvre que le père a souffert, il est mort avant son temps dans la misère, il va devenir mystique. Parce qu'il ne voudra jamais être pauvre. Parce qu'il sait que pauvreté égale humiliation, pauvreté égale manque de respect de la personne. Est-ce que vous comprenez? Ces gars ont besoin de guérir. Vous avez un président qui est prêt à signer un contrat avec Lucifer. Vous savez de quoi il dit? Il peut même se demander d'être reconnu et d'être important. Imaginez si le père avait été guéri de ça. L'enfant n'aurait pas été affecté, n'aurait pas été affecté négativement. Il aurait été donc un bon président, un bon époux, une bonne épouse. Le premier point, c'est guérir nous-mêmes. Luc 4, 17. Pour guérir les cœurs brisés. Alors dans la relation avec l'esprit, il faut mettre l'accent. Il faut mettre l'accent. Il faut dire, Seigneur, je ne me connais pas moi-même. Mais quand je suis venu sur terre, je ne suis pas venu directement d'abord dans la connaissance de Dieu. Je suis venu dans une famille de tuteurs, mais eux-mêmes qui sont des gens blessés. Parce qu'au début, les premières personnes qu'ils ont rencontrées, c'est le diable. C'est pas toi Dieu. Et ça, c'est vrai. Donc, on ne m'a pas éduqué, on m'a pas fait grandir dans tes valeurs. Donc, tu as affaire à quelqu'un qui est mal éduqué. Tu as affaire à quelqu'un qui manque d'éducation. Tu as affaire à quelqu'un qui manque d'amour. C'est ça la relation avec Jésus. Dans ta relation, je suis content que tu m'aies retrouvé père, mais ton enfant manque d'éducation. Ton enfant manque d'amour. Tu connais les blessures enfouies. Tu les connais. Donc, il y a besoin d'être reconstruit. Je vais couler les larmes. Tu m'as manqué. J'ai besoin d'être reconstruit. J'ai besoin d'être reparamétré. J'ai besoin d'être rebâti. Pour arriver à m'aimer moi-même, c'est comme ça que je pourrais aimer mon prochain. Parce qu'on ne peut aimer son prochain que comme soi-même. C'est quand c'est là que tu te rends compte de la préciosité de la vie, de ton importance, de la valeur d'un être humain que de toi-même, ta valeur, donc tu vas comprendre que l'homme a la valeur.
papa, si tu ne guéris pas comme ça, si tu ne travailles pas comme ça va être difficile. Ça va être difficile au niveau de ma destinée, j'ai tout cafouillé. Je suis vraiment content que tu sois venu. Alors, papa, donc, le Saint-Esprit, alors se mettre à faire quoi? À te donner beaucoup d'amour. Parce qu'il faut qu'on arrive à passer du point où psychologiquement, ce qu'on a enfoui, ce on avait vu et comment on a développé donc un protectionnisme, n'est-ce pas? Un instinct de conservation, de suivi, de réaction, de défense. Il faut qu'on arrive par le Saint-Esprit à comprendre que ça ne sert à rien, que c'est de la faute de personne. Ok? Et qu'on arrive à nous aimer nous-mêmes. Il faut que le Saint-Esprit nous nourrisse d'un sentiment spécial de nous-mêmes. En ce moment-là, c'est fini. On sera la meilleure épouse dans le foyer. On sera le meilleur époux dans le foyer. On sera le meilleur travailleur, le meilleur directeur qui ne crie pas si c'est l'employé. Qui, quand même il est malade, même, tous les employés même pleurent. Tous les employés même viennent chez lui à la maison. Patron, patron, tu nous as manqué, patron. Tu vois, c'est ça. Mais quand il y a l'employé, tu viens, les employés, ils arrivent encore à sa tête là. Mais quand il ne va à la retraite même, quand il est malade, ah, c'est bien fait pour lui. Il se croyait Dieu, il est malade. Oui, c'est ça. Un des aspects du but de la relation avec le Saint-Esprit, c'est nous guérir nous-mêmes. D'abord. Premier point, c'est nous guérir nous-mêmes. C'est nous guérir nous-mêmes. Ton père n'a pas eu la chance d'être guéri lui-même, il est mort. Arrière-grand-père, mais toi, tu as cette opportunité. Parce que tu as encore le souffle. C'est à toi de développer l'aspect qui est important. Parce que je vous ai dit qu'on peut prêcher beaucoup de choses en Dieu. Mais est-ce que tout est utile? Est-ce que tout est prioritaire? Non. Pourquoi il faut sélectionner ce que tu prêches par le Saint-Esprit? Allons à l'essentiel. Il faut guérir nous-mêmes. Il faut guérir nous-mêmes pour nous-mêmes. On a besoin d'être guéri pour nous-mêmes. Pourquoi j'ai demandé le passage? Avec Dieu, on a déjà été réconciliés. Parce qu'on était en parole avec Dieu. Un enfant qui est en parole avec son père, il ne s'en sort pas. On n'était pas en paix. On a été réconciliés avec Dieu par le Christ, par son sang. Maintenant, on a besoin d'être réconciliés avec nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes. Avant, avec le prochain. C'est avec nous-mêmes qu'on a besoin d'être réconciliés. On a besoin de se retrouver avec nous-mêmes. Il faut qu'on se retrouve avec nous-mêmes. On retrouve notre aspect divin. On doit retrouver notre divinité. On doit retrouver notre caractère christique. Parce que là, on vit avec un caractère d'emprunt construit par Lucifer au fil des siècles. Et chacun a une douleur enfouie. Chacun a une peur. Chacun se défend et est révolté et dit on ne va plus m'humilier. Chacun est avide d'être reconnu. Le père n'a pas donné cette reconnaissance. La mère n'a pas donné cette reconnaissance. Parce qu'ils n'ont pas eu eux-mêmes cette reconnaissance de leurs parents. Qui eux ne l'ont pas eu de leurs parents. Qui eux ne l'ont pas eu de leurs parents. Amen. Pourquoi les gens écoutent le diable? Il dit aux gens, ton père t'aime pas, ta maman t'aime pas, la société t'aime pas, moi je t'aime bien. C'est pourquoi les gens? Pourquoi les gens deviennent sorciers? Parce que Satan va leur dire que lui les aime. Attends, comment Satan fait aimer les gens? Et quand il est là, ce jour-là même, la religion n'est pas bien. Amen. Aujourd'hui, j'ai appris, quand je vois une personne, je ne me plains plus des gens. Je dis, Seigneur, hé, Yako, on est un autre malade. C'est vrai, il est malade. C'est pourquoi il est malade. Est-ce que ça peut dire une gamme? Mais il ne sait pas. Tu es malade, c'est tout ce que ça fait. C'est pas bon. Imagine, regarde. Ça tu es malade, va dire. Ça tu es malade, tu ne pas dire. Tu es serviteur de Dieu. Bien. Ça tu es malade, tu ne pas dire. Tu es mari. Tu es mari d'une femme. Ça tu es malade, tu ne pas dire. Tu es une femme. Quand tu es malade, tu as des gens qui t'ont autorité.
Ouais. Ce dont a besoin un malade, c'est guérir. Pas du bien. Hein? Le malade va exprimer, prêcher sa maladie, en fait, sa douleur. Hein? Sa hauteur, sa révolte, sa rébellion, son énervement, Arrête! Arrête! J'ai besoin de reconnaissance. Arrête! Je manque d'amour. Arrête! Mais personne ne comprend ce langage. Et un malade de reconnaissance, il est prêt à tuer tout ça. Hein? Parce que tu deviens un ennemi juré. Et tout ça, il va t'écraser. Ce dont on a besoin, frères et sœurs, dans cette relation, c'est guérir nous-mêmes. Parce que on doit aimer le prochain comme lui-même. Quand on arrive au point où Dieu nous amène à nous aimer nous-mêmes, à aimer qui nous sommes, à aimer la vie, à aimer notre être, à ce moment-là, on va aimer la vie de façon générale et l'homme de façon générale. Deuxième chose que ça nous a vu dans cette relation, mais il veut qu'on lui demande ça. Hein. Il veut qu'on lui demande. Il veut qu'on lui demande ça. Deuxième point, c'est guérir nous-mêmes, être reconstruit, c'est passé pour le prochain. Amen. C'est la logique, hein. C'est logique, ça découle du premier point. Guérir nous-mêmes, être reconstruit pour le prochain. Envie de quoi? Envie d'aimer les autres comme soi-même. Amen. Guérir nous-mêmes, être reconstruit pour le prochain. Dans la vie là, tout s'apprend, non? Pour être maçon, on apprend, non? Pour être professeur d'histoire, ça s'apprend, non? Mathématiques, ça s'apprend, non? En réalité, Dieu nous fait comprendre que la relation de l'esprit a pour but de nous apprendre à être aptes à la vie. C'est clair, non? Il faut qu'on soit apte à la vie. Les 4 points là nous rendent aptes à la vie et aux responsabilités de la vie. Les 4 points nous rendent aptes au mariage, aptes au ministère, aptes à faire les affaires, aptes à manifester notre destinée. Les 4 points. Les 4 points sont la phase transitoire de préparation. Pourquoi il est venu le Saint-Esprit? Vous voyez que quand je dis qu'il est avantageux que je m'en aille là, c'est profond. Sinon, quand même Jésus, on a besoin que tu es là, ça nous plaît, on a mis notre tête là-dessus, tes pieds. Il dit oui, il essaie tout ça. Mais il faut que l'autre là, il vienne. L'autre là, il vienne parce que vous avez été longtemps loin de moi, et vous manquez d'éducation. Vous êtes blessé. Vous avez besoin de 4 choses dans votre vie. Lui va venir faire le travail. Moi, il m'a préparé votre place. Mais lui, il va faire le travail à l'intérieur de vous. C'est pourquoi dans la relation, disons, Seigneur, je suis venu encore dans ta présence, non seulement pour guérir pour moi-même, mais en même temps, pour que tu enlèves tout ce qui est enfoui en moi, tout ce qui... Voilà. Mais deuxièmement, pour guérir pour le prochain. Pour guérir pour le prochain. Reconstruis-moi pour le prochain. Reconstruis-moi pour ma femme. Reconstruis-moi pour mes enfants. Reconstruis-moi pour mon mari. Reconstruis-moi pour la société. Reconstruis-moi pour le voisin. Reconstruis-moi. Reconstruis-moi pour mon père, même qui est mort. Parce que il est mort, mais comme il t'a maltraité, il avait souffert ta maman, tu n'as pas une bonne idée de lui. Hein. Il faut que Dieu te reconstruise. Même s'il est mort, parce qu'on t'a rejeté, on t'a jeté dans un fouet sous, reconstruis-moi pour que je pardonne. En réalité. Reconstruis-moi, Seigneur. Vous voyez cette relation-là? Fils, est-ce qu'une heure de temps, c'est beaucoup? Non, ce sera peu. Je pense que tu vas faire ces 4 points-là. Tu es étonné que tu as fait 3 heures là. Et juste que tu es en train de pleurer. Parce qu'il va te toucher. Quand il va se mettre à te toucher, à toucher les flux sensibles, tu vas pleurer. Quand tu sors là, on appelle ça la renaissance. Quand tu sors là, c'est la résurrection. Quand tu sors là, c'est ressuscité. Quand tu sors là, tu reviens à la vie. Il te reconstruit. Amen. Reconstruis-moi pour le prochain. Reconstruis-moi dans le langage. Reconstruis-moi dans l'attitude.
Réconcilie-moi dans le comportement, réconcilie-moi dans la pensée, réconcilie-moi dans la manière de voir les autres. Réconcilie-moi, réconcilie-moi, réconcilie-moi. Mes amis, réconcilie-moi pour le prochain. Je n'ai pas préparé ce message, hein. C'est le Saint-Esprit qui André va parler encore. Hein? C'est vrai, il y a un petit quelque chose que je voulais ajouter. Vas-y. Tout à l'heure, quand je venais dans le Bata, C'est ça. je rendais gloire à Dieu, je remerciais le Seigneur et tout et tout. Et puis il y a quelque chose, l'Esprit me disait que tu vas à l'école de l'éducation du royaume. Alléluia. Et à chaque fois, ça me dit bien comme ça. Tu vas à l'école de l'éducation du royaume. Je dis, mais c'est vrai. Quand je vais à l'école de l'éducation du royaume. Ouais. Et je dis ça, et puis même tout à l'heure, quand on parlait, chaque fois, ça me revient encore. Nous tous, hein. C'est pas passé, nous tous. Nous tous. Mais tous les jours, je vous assure, depuis que nous sommes là, chaque aspect de ma vie est en train de changer. Alléluia. Je ne sais pas comment me mettre à un moment donné pour expliquer ça et puis témoigner de cela. Mais Alléluia. je témoigne de tout ça. Alléluia. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un aspect de ma vie qui ne change pas. Depuis que ton père est venu, c'est ça, hein? La retrouvaille, le Saint-Esprit. Et je rejette facilement les choses qui étaient du monde comme ça. Facilement. Alléluia. Et je me dis, est-ce que je peux témoigner de ça là facilement aussi? Oui, Vous êtes tellement, oui. tous les jours, je vous dis. Amen. Amen. Dieu travaille. Tous les jours. Dieu travaille. Je dis, bon, il faut que je trouve un temps pour que je puisse annoncer tout ça là et puis clarifier ça. Amen. Donc, je demande au Saint-Esprit de me guider pour que Amen. je puisse clarifier. Amen. 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 Voilà, Oui, on est nous tous à cette école. Frère, on est nous tous, mon frère. Mon frère bien-aimé, on est nous tous à cette école. On est nous tous, il n'y a pas quelqu'un. Moi, je ne vais pas me cacher derrière le titre de pasteur de Dieu. On est nous tous à cette école. On est nous tous à cette école. Dieu te bénisse. Donc, Seigneur, réconcilie-moi pour ma femme. Réconcilie-moi pour mes enfants. Et les enfants, réconcilie-moi pour mon papa. Réconcilie-moi pour ma maman. Et nous tous, réconcilie-moi pour mes voisins. Réconcilie-moi. Réconcilie-moi. Le Seigneur lui a dit, mon fils, tu as compris. Les autres, quand il vient, il dit, et ma voiture, depuis la nuit, c'est bonne. Tu m'as encore donné. Il dit, mon fils, tu as besoin d'être réconcilié. C'est pas la voiture qui a besoin de t'apprendre. Voilà. Sinon, la voiture, elle va te tuer. C'est directement en colère du policier qui t'a amené sur la route. Non! Bon! La voiture va te tuer. La voiture va te tuer. La voiture va te tuer. Donc, attends d'abord. Demande-moi, je vais te réconcilier. Parce que je t'ai créé libre. Si tu ne me demandes pas, je ne vais pas intervenir dans ce domaine. Réconcilie-moi. Tu m'as manqué. Et à ton absence, j'ai manqué d'éducation. C'est toi mon vrai père. Les autres sont les tuteurs. Eux-mêmes là, ils sont blessés des guerres aussi. Ils ne pouvaient pas le faire. Mais toi, réconcilie-moi. Amen. Troisième point. Ah, ce troisième point est aussi important. La direction dans nos choix au quotidien. Je vous dis, frère et soeur, il n'y a rien de plus difficile, plus compliqué quand tu es en face d'un choix, pasteur, et puis tu ne sais pas lequel faire. Tu ne sais pas s'il est bon, tu ne sais pas si tu ne te trompes pas, si tu n'es pas fait te tromper, parce que si tu te trompes, ça va avoir des conséquences. Hein? Choix de la femme que tu vas marier, choix du mari que tu vas épouser, choix de la voiture que tu vas acheter, choix du terrain, choix de la construction, choix de l'université où tu veux que ton enfant parle. Choix. Et là, on aimerait que le choix, la réponse du Saint-Esprit soit instantanée. C'est là que c'est vraiment problématique. Donc, dans la relation, c'est réparamètre-moi Saint-Esprit pour arriver à t'entendre de manière instantanée quand il s'agira de faire les choix. Réparamètre-moi, reconstitue-moi pour faire les choix instantanément. Bah, attends, je vais pas aller dans la maison, faire 1 heure de temps d'abord. Hein? Et puis maintenant, attends, 1 heure, 2 heures de temps. Attends, soit là, c'est tout de suite là. On en a besoin instantanément au travail. On en a besoin au marché. La femme m'a dit, ma chérie, non, c'est poisson capitaine, c'est bon. Pourtant, c'est pourri, hein. Je vais te dire ça. Hein. Non, c'est venu d'arriver, c'est l'autre 12 francs. Oh là, ton cœur, cet esprit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète? Automatiquement, si tu as développé là, il te dit non, tu dis non, ma chérie, non, merci. Tu vois? Mais tu t'as trouvé un beau, tu as payé. Tu as fait arriver maintenant, tu insultes la femme là maintenant. Il y a sa tête, là, elle est malhonnête.
Mes amis, il est venu, le Père, le Saint-Esprit, la relation, un des aspects fondamentaux, c'est arriver à faire un choix instantané. Mais si tu ne connais pas, comment tu vas savoir? Donc, restons dans sa présence, allons dans sa présence jusqu'à ce qu'on soit spécialiste là, voilà, dans l'instantanéité. C'est ça le plus important. Parce qu'on aura affaire à faire des choix. Ton enfant vient et te pose une question, mais qui demande 20 ans. Papa, attendez, je voulais faire quoi? Qu'est-ce que tu apprends? C'est pas tes pensées qui vont répondre à l'enfant. Amen. C'est pas nos pensées. Ça doit être le. Il faut que Dieu te parle. Puis tu regardes dans la Bible de l'Ancien. Bon, moi, je n'aime pas dire Ancien Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Nouveau Testament n'existe pas. Il y a Premier Testament, Deuxième Testament. Voilà, ça qui est correct, ça qui est biblique. Sinon, ancien, si vous dites ancien, c'est comme c'est fini dans votre tête. C'est pas fini. C'est dans le Premier Testament, c'est là-bas qu'il y a les secrets pour réussir sur la terre. Deuxième Testament, c'est là-bas qu'il y a le salut pour aller au ciel. Alors, on a les deux choses. Tu veux réussir ta vie, là. Tu veux bien réussir, maîtriser tous les ténèbres. C'est ce que vous appelez l'Ancien Testament. Premier Testament, c'est là-bas. C'est pourquoi Dieu n'a pas repris. Il a déjà montré ça. Maintenant, ce qui n'existait pas là-bas, c'était le salut de notre âme. C'est pourquoi dans le Deuxième Testament, il a mis l'accent. Dieu est intelligent. Il ne répète pas les choses. C'est nous qui avons prêché hier, quand tu es arrivé, tu fais un résumé. Ton résumé a fait 30 minutes avant de faire un nouveau message. Bon, donc là, on va écouter un nouveau message du jour. On voit que tu as répliqué. Ça, le moins ça. Ça, le moins propre ça. Ça, le moins ça. Tu fais un résumé à 30 minutes. Ah, tu vas si on va déjà tenir ça, le message hier, aujourd'hui, on veut le nouveau, on va directement au nouveau. Donc Dieu, Premier Testament, il a déjà montré le salut physique, bénédiction, toutes ces bonnes choses dans la terre, là, sur la terre, comment on tue des ennemis, tout ça. Il a déjà montré. On vient maintenant dans le Deuxième Testament pour que le salut de notre âme soit sauvé. On veut encore qu'il répète, il ne va pas répéter. Et puis on dit non, mais est-ce que tu vois dans le Nouveau Testament, vous voyez qu'il a parlé de ça, de ça, de ça. Mais mon ami, toi-même, non, il est malade lui aussi, on va dire ça. Voilà. Je crois qu'il est malade. Non, mes amis, le choix. Et c'est difficile quand tu n'arrives pas à faire le choix. Tu ne sais pas quel choix faire. Parce que le choix que l'homme lui-même va faire est compliqué. Donc la prière c'est, papa, tu es arrivé. Mon éducation est faite, hein? Il y a aussi, quel est ton mot là? C'est la mentalité là. Il y a aussi, j'ai besoin que mon intelligence soit renouvelée. C'est très important. Renouvelle mon intelligence. Pour que je sois aligné à ton choix. Et que je reçoive facilement ton choix. Je fasse facilement ton choix. Amen. 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 Il y a des gens, dans leur passé, le papa, la maman leur a mis en face que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Quitte la passe, quitte la. Allez, suis-moi, on va le faire. Tu vois? Donc, vous allez voir, il y a des familles où les enfants, ils font rien eux-mêmes. Peut-être eux-mêmes choisissent leur propre chaussure là. Maman, c'est quelle couleur de prendre? Je vais pas vous dire, papa, l'embarras, ça. Et puis quand ils vont devenir grands, ils vont se marier là. Quand on n'arrive pas. Allô? Papa? Mais tu n'as pas bien le réseau? Non, papa, non, attends, je suis pressé là. Il y a un truc qu'on doit choisir, il y a un truc là. Vraiment, je suis embarrassé là. Entre le beige, le jaune et le rouge. Oui, lequel? Mais c'est comme ça, il a fait quand il était enfant, il a fait quand elle a grandi. C'est comment ça se passe? C'est ça le vrai problème. Donc là, ça, il faut que le Seigneur connaisse ça. Que par lui, tu découvres instantanément le choix. Puis tu avances. Par lui, on découvre instantanément le choix. Il y a beaucoup de choses dans la relation, hein. Mais regardez comment on perd du temps, on voit dans ce qui n'est pas essentiel. Moi, je n'aime pas ne pas être capable de faire le choix instantanément. Non. C'est comme si tu es désarmé, en fait. Et ça, c'est terrible. Et puis, je ne peux pas aussi accepter que tu vas aller faire 2 heures, 3 heures pour que maintenant, on ne fait pas. Non. C'est instantanément. C'est pourquoi j'ai aimé, quand je vois que Dieu, on peut faire ça sur la plateforme dans la vie des gens, c'est qu'il y a... Pourtant, je te dis, on n'a pas été à l'école. Hein. Mais quand il parle, il répond instantanément. Et puis, comment quelqu'un n'a pas été à l'école, tu lui donnes le verset. Pour qu'elle confirme. Donc, elle m'envoie les passages là. Mais c'est extraordinaire. Voilà. Donc, troisièmement, c'est nos choix. Choix au quotidien. Choix dans tous les domaines. Il faut qu'on acquiert cette aptitude et habilité au tic au tac du choix. Ça va aider à conseiller quelqu'un.
qui viendra vous demander une direction, qui viendra demander un conseil. Ça aussi, il faut qu'on développe ça. Il faut que vous y arrivez, que les gens y arrivent. On a un chantier vaste, mais les gens perdent du temps dans l'inessentiel. Vous comprenez maintenant? Ce que j'appelle moi essentiel et inessentiel, ce n'est pas tout qu'on prêche. Ce n'est pas tout qui est important. Il y a ce qui est essentiel, qui regroupe derrière les autres éléments. Et enfin, le quatrième point à quitter ici. Un des buts de la relation avec cet esprit, c'est en plus d'être dirigé dans les choix, mais aussi c'est être dirigé dans les solutions idoines appropriées. Ah, le monde est un monde de consommation. On a besoin de solutions. Tous les jours, on a besoin de solutions. Mais la meilleure solution, la bonne solution, l'unique solution. Qui est mieux indiqué qu'un père de famille qui a vécu longtemps avant son fils, qui a l'expérience, qui peut donc conseiller, qui a vécu, qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin. C'est le Saint-Esprit. Donc, un aspect de la relation, c'est d'arriver à découvrir toi-même les choses. Ce que je vous enseigne là, c'est le produit de ma relation avec le Saint-Esprit. Voyez-vous? Hein? L'aspect prophétique. Quand vous voulez m'expliquer, ah, papa, il a fait cette pays, bon, ok. Lève-toi, allez te chercher. Montre-moi tes empreintes. Je mets lui l'empreinte pied gauche, empreinte pied gauche. Mets tes pieds là. Mets tes chaussures. Parti. Je suis homme comme vous. Il y a les gens. Vous pensez qu'il y a l'école pour ça là? Hein? Ah, le Saint-Esprit. Quand il me dit le sorcier le plus terrible du village, son âme est cachée dans le baobab fromager. Tout baobab, tout fromager, fait comme ça, sur ça, lui tombe. On apprend là où? Je suis homme comme vous. Est-ce que moi il peut connaître ça? C'est le Saint-Esprit. Voilà les solutions. Donc, il est possible d'avoir solution contre le pouvoir des ténèbres. C'est nous on fait, et puis ils prennent des bêtes. Mais c'est le Saint-Esprit. Comme le pouvoir qui attaque la rivière de l'eau, le pouvoir qui attaque la rivière de cimetière, comment on fait? On va comme ça. Moi, humainement, on va voir à l'école. C'est le Saint-Esprit. Voilà les solutions. Donc, on a besoin de solutions spirituelles, parce que la vie est spirituelle. On a un monde spirituel. C'est lui qui maîtrise le spirituel, contrôle le physique. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de maîtriser le spirituel pour contrôler le physique. Parce qu'il ne maîtrise pas le spirituel, l'ennemi, avec les sorties, ils vont contrôler des choses. Donc, ici, dans la relation, c'est ça, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi toutes choses. Conduis-moi dans la vérité de toutes choses. Et c'est à toi de demander comment ils font, et puis il faut que les femmes n'accouchent pas. Il m'a dit, moi, c'est ce qu'il a dit, comment il faut, puis la femme n'accouche pas. Comment toi tu fais, puis la femme, après elle en travail, elle accouche pas, il m'a montré. Tu m'as posé une question. Comment il faut, puis il programme les gens. Et puis il m'a dit, mais comment maintenant, toi tu fais tout, tu détaches. Et puis il m'explique. Parce qu'il y a une erreur que les gens commettent. Ils sont là pour eux, Jésus a tout accompli. Donc le diable s'en fout de lui. C'est une erreur. C'est une erreur. Je ne regrette pas mes fois. C'est une erreur. Amen. Donc, solution au problème spirituel. Parce que la vie spirituelle est encadrée par des lois et principes. Mais qui va t'enseigner les lois et principes? C'est le Saint-Esprit. Et cette femme qui a marié il y avait son homme. Ils s'aiment bien. Ils ont fait hôtel à Assini. Le monsieur, il aime bien sa femme. Mais quand il veut la marier légalement, ils sont ensemble, hein? Mais il n'a pas marié légalement à la mairie, ni devant Dieu. Et quand ils ont vieilli, au ciel où vous venez là, il veut s'excuser, il reporte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il explique aussi, quand tu veux qu'un homme là, quand tu veux qu'un homme là, et sa femme là, il avait fait, il aime, mais il ne peut pas la marier, qu'est-ce qui se passe? Il peut m'expliquer. Il dit que c'est les esprits du village là. Que quand tu fais dans un village, tu fais une activité sans passer par le chef du village. Hein? Un ambassadeur peut venir sans présenter ses lettres de créance au président du pays. Non, je dis quoi? Il dit ok, on obtient le droit d'épouser ce monsieur là. On obtient le droit pour que ce monsieur là nous épouse. Je lui dis qui? Les esprits de sa famille. Il dit hein. Elle m'a dit comment on fait? Elle arrive rapidement dans le village de son mari. Elle a pris la tête et elle est venue avec.
Et puis on a présenté le droit, c'est le sang de Jésus-Christ. Attends, je ne sais plus, c'est une semaine, 2 semaines. Le monsieur est venu lui-même, il est parti à la mairie, il a fait en but du mariage, il est venu lui poser à lui, chérie, voilà ton cadeau. Il est marié. Amen. Mais pas là en langue. Mais cet aspect-là, elle dépose un prix. Enseigne-moi toutes choses. Et conduis-moi dans toute la vérité. Le seul but, c'est qu'il a remarqué, c'est qu'il te pose la question que tu lui poses. Et tu réponds, il répond à la question que tu lui poses. Voilà. Le domaine où tu veux t'instruire, si tu te concentres sur un seul côté, lui, il te regarde. Il va te donner là. Il respecte tellement la liberté. Non? On dit, il est venu pour nous enseigner toutes choses, mes amis. Donc, on a besoin de savoir les solutions pour contrôler le spirituel, pour dominer, mes amis, pour régner et pour aider nos contemporains. Amen. Amen. Donc, un aspect de cette relation, le but, c'est d'avoir la direction pour les solutions aux problèmes spirituels, pour les solutions aux problèmes d'existence, pasteur. Les solutions aux problèmes d'existence. Et il a aidé Jacob à devenir très riche chez Laban. C'est le Saint-Esprit. Il a aidé Isaac en période de famine à devenir très riche à Guéra. C'est le Saint-Esprit. C'est le problème d'existence, ça. Il a aidé la veuve de Sarepta pendant la famine à s'en sortir. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et ça nous aide à ne pas commettre une faute et à ne pas toucher à l'interdit, au feu étranger. Parce que lorsque tu n'as pas une solution à un problème, ou lorsque tu ne peux pas faire le choix correct, tu es tenté, n'est-ce pas, de te remettre à ce qui n'est pas bon, au hasard. Tu es tenté de te remettre au hasard. Parce que l'homme est un être de solution rapide. De solution. Donc quand il n'y en a pas, c'est compliqué. Et c'est là que le diable va passer maintenant pour intervenir. Et puis la personne se tourne vers l'ennemi. Amen. Donc il nous faut, dans cette relation, c'est de dire au Seigneur aussi, instruis-moi. Je ne connais pas beaucoup de choses. J'ignore beaucoup, surtout l'essentiel. Les solutions aux problèmes d'existence, j'ignore ça. Les solutions aux problèmes spirituels, j'ignore ça. Donc, je suis à ton école. Je suis à ton école. Forme-moi, professeur. Tu es certes mon père, tu es mon ami, tu es mon professeur. Instruis-moi. Conduis-moi dans toute la vérité. Et soyons curieux. Posons-lui toutes les questions. Comment tu fais pour faire ça? Et puis t'expliques. Comment tu as fait? Comment tu as fait pour faire la terre même? Va t'expliquer. Comment tu as fait pour faire l'eau? Va t'expliquer. Par exemple, il ne va pas encore demander comment elle a fait pour faire l'eau. Donc si tu te demandes, il va te dire t'as le midi. Tu vois, non? Là, on échange mutuellement. Par exemple, il ne va pas encore demander comment il faut que j'y pense à un pasteur. Comment il a fait pour faire l'eau là? Donc, c'est un débat. Nous tous, on n'a pas demandé. Voilà, puis on va venir échanger, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ça. Il va nous conduire, Jean 16, 13, dans toute la vérité. On n'a pas dit vérité seulement pour le salut spirituel. On dit dans toute la vérité. C'est tout. Vérité des spirituels invisibles, vérité visible. Tout. Donc, aussi dans la relation, enseigne-moi. Instruis-moi. Mais on est attaché à nos gros livres bibliques de Thomson et de Louis II. Non, on n'a qu'à laisser ça là. Enseigne-moi. Instruis-moi. Parle-moi. Montre-moi. Comment tu as fait pour faire ça? Moi, ça me fait faire. Comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour faire ça? Mais il n'est dans sa présence répétée. Amen. Alors, on devient un homme spirituel. On devient une source de bénédiction pour notre monde. Comme Abraham, Genèse chapitre 12. Amen. Amen. Résumons-nous. La relation avec le Saint-Esprit a un but. Nous sommes appuyés sur Jean 16, 13. Il vous conduira dans toute la vérité. Luc 4, 17. Il est venu guérir nos cœurs brisés. Marc 12, 31. Aimer le prochain comme nous-mêmes. 4 buts. En dehors des relations habituelles, des buts habituels qui sont 2. C'est-à-dire parler avec lui, et puis il va nous conduire, n'est-ce pas, dans ce qu'on va faire. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a 4 éléments. Guérir nous-mêmes pour nous-mêmes. Ensuite, guérir nous-mêmes, être reconstruit pour le prochain.
Ensuite, direction dans nos choix au quotidien. Dans les moindres détails. Et enfin, quatrièmement, direction pour les solutions aux problèmes spirituels, les problèmes d'existence, les problèmes de destinée sur la terre et les problèmes liés aux adversaires et eux des ténèbres. Il ne faut pas occulter adversaires et eux des ténèbres, ils existent. Ils existent. Et leur action, là, ton corps physique va ressentir ça. Voilà. Ton esprit est libéré, ton esprit est vainqueur, mais ton corps physique va ressentir ça. C'est pourquoi tu es sauvé, Jésus t'a sauvé, ton esprit est sauvé, mais ton corps tombe malade. Donc ton yukuli n'a pas s'ouvrir. Et tiens compte des œuvres des ténèbres. Demain, vous allez montrer des solutions. Amen. Baissons la tête. Prions le Seigneur. Allons dans la présence de Dieu. Disons-lui avec ce que je viens d'entendre, tu es plus qu'important pour moi. Tu es capital. Que je suis très fier pour ces retrouvailles avec toi. Je suis très content pour ces retrouvailles. Je parais costaud, je parais jeune, je parais mince, je parais grand, mais je ne connais rien, Seigneur. J'ai besoin d'être reconstruit, j'ai besoin d'être rebâti. J'ai besoin de comprendre beaucoup de choses. Je viens à toi ce matin. Je suis à ton école. J'ai besoin de l'éducation du royaume. J'ai besoin d'être éduqué. J'ai besoin de savoir beaucoup de choses. J'ai besoin d'être en paix avec moi-même. J'ai besoin de me retrouver. J'ai enfoui beaucoup de choses, insoupçonnées même qui sont en moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Père, tu es en même temps mon Père, tu es en même temps mon ami, tu es en même temps mon confident. Je te cache de rien, je pourrais tout. Ma chambre secrète où personne ne peut entrer. Parce que toi, tu me comprends. Toi, tu ne vas pas me crier dessus. Toi, tu ne vas pas prêcher ça dans les messages. Toi, tu ne vas pas m'exposer. J'ai besoin de toi. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Je ne peux donner que ce que je suis. Construis-moi, reconstruis-moi, rebâtis-moi. Merci d'être revenu. À ton absence, j'ai manqué de beaucoup de choses. À ton absence, j'ai été détruit. À ton absence, j'ai été gâté. À ton absence, j'ai été mélangé. Mais me voici. Tu peux me reconstruire, Seigneur. Tu peux me rebâtir, Seigneur. Tu peux me reparamétrer, Seigneur. Mon Père, éduque-moi. Mon Père, éduque-moi. Mon Père, éduque-moi. Je suis fier que mon Père soit avec moi. Je suis fier que mon Père soit en même temps. Les professeurs, les instructeurs, pas avec lui ce matin, il est parfait. Il est fait pour dire et ce que je veux voir. Bonne utilisation des techniques. Qui nous vole le bonheur, pasteur. Le bonheur, là, c'est ça qui nous vole le bonheur. Voilà. Maladie, là, intérieure, là, c'est ça qui nous vole le bonheur. Maladie psychologique, là, ça nous vole le bonheur. Voilà. Voilà. On ne se sent pas aimé nous-mêmes, c'est vrai. On ne se sent pas reconnu, on ne se sent pas accepté. On ne se sent pas important. Il veut nous guérir. Il veut nous faire sentir spécial, aimé, important. Quand ça va arriver, alors, on comprendra l'importance des autres. J'invite les foyers à travailler à ce niveau-là. Et d'arrêter d'envoyer feu. Ça vient après. Ça vient dans le 4e élément. Feu. Mais on a besoin de guérir. J'invite les couples à entrer l'âge de guerre et à se prendre la main, à comprendre où vient le vrai problème. Et ensemble, aller devant le Père, devant le professeur. Il va nous reconstruire. La vie de nos enfants en dépend. Sinon, on va reproduire le même schéma. Et après, on va dire lien. On va dire lien des familles. Ah oui, ça c'est lien des familles vraiment. Nos enfants vont reproduire le même schéma dans les mêmes foyers. Et leurs foyers vont reproduire les mêmes problèmes.
Et quand on analyse, on va voir que c'est les mêmes problèmes que nous, on a vécu, qu'on vit, frère. Allons devant Dieu. Exprimons nos réserves, nos peurs, nos craintes. Parce qu'on nous a humiliés, on nous a blessés. Et on a décidé que plus jamais ça. Donc on s'est rétracté, frère. C'est pourquoi on est agressif. On est dur. Mais allons-y au Père, allons-y au Paraclet, allons-y au professeur. Faisons-lui confiance, ouvrons nos cœurs. Ouvrons-lui nos cœurs. Ouvrons-lui notre intérieur. Ouvrons-lui et avouons-lui nos peurs, qui nous sommes. Il nous connaît, mais il veut nous l'entendre dire. Il veut nous l'entendre dire. Il veut t'entendre le dire de ta propre bouche, de ta propre bouche, de ta propre bouche, de ta propre bouche, de notre propre bouche. Il veut l'entendre. Et s'il l'entend, il va intervenir. Il va intervenir. Ah, il va intervenir. Donnons cette chance à nos enfants avant qu'ils quittent la maison pour aller se marier. Ah ouais. Donnons cette chance. Parce que s'ils ont quitté la maison mariée et qu'ils n'ont pas vu le changement à notre niveau, c'est pas bon. Ils ne vont même pas prendre le mariage. Et c'est dangereux. C'est une chose que je vais terminer pour vous dire. Lorsque les couples sont comme ça, pasteur, lorsque les couples sont dans cet état et qu'ils n'ont pas fait ce travail qu'on a en train de dire là, le but de la relation, c'est il faut que le Seigneur travaille et que les uns et les autres se retrouvent pour que le bonheur revienne. Lorsque le mari devient vieux, écoutez-moi bien ce que j'en ai dit. Lorsque le mari devient vieux, la femme se venge de lui. Parce que quand il devient vieux, il n'a plus les moyens financiers et il n'a plus la force. Elle attend que tu passes à la retraite. Après, elle est dans chose, elle n'est pas guérie. Elle a passé, je t'ai dit, elle attend que la personne passe à la retraite. Et quand la retraite, ton âge a diminué. Qu'elle sait que ton âge a diminué là. Tout ce qu'elle a accumulé dans son cœur, de par ses parents et de par toi, par le mari là. Pourquoi ma soeur fait rien? Ça. Non, mais tu l'as fait. Tu vas faire. On est avec la semaine. Ah, quand tu réfléchis, quand elle était jeune là, pourquoi tu vas faire comme ça? Mon ami, elle se venge. J'ai vu ça à mes yeux. Elle se venge. La femme reproduit, multiplier à l'infini ce que tu lui donnes. Donc, quand c'est que son père lui a donné de mauvais, elle était jeune fille. Elle grandit là. Elle multiplie ça par rébellion, rancune, haine, puis ses relations comme ça. Elle devient chakala là maintenant. Elle veut son mari, non, elle est chakala, elle regarde. Elle ne peut pas pour toi, mais c'est chakala qui doit venir. Garde à toi. Et ensuite, elle continue. Toutes les femmes font exception, mon ami. Comme ça, quand la femme n'est pas transformée. Quand le mari n'est pas transformé. Ça, c'est valable. Et donc, c'est un chakala là. Bon, pour le moment, tu vas au travail, tu as l'argent. Non, c'est pas grave. Elle mange. Il y a la sécurité. Et puis, il y a ses enfants. Donc, elle couvre ses enfants. Hein. Regarde le plan commence très tôt. Quand tu observes, elle ne va pas que tu n'est pas différent de son papa. Là, tu es bon dans le film. Enregistrez ce qu'il vous dit. Là, vous avez dit, alors que c'est pas que tu es malade, elle aussi elle est malade. C'est pas le fait de dire que c'est important. Vous venez à l'église, vous développez au sol, loin, là. Le Seigneur a dit encyclopédia, selon le grec zoïdoïdal. Mon ami, tu es malade, tu fais zoïdoïdal. Tu vas devenir vieux, tu vas arrêter, ta femme va se venger sur toi. Tu vas mourir vite. Pourquoi les hommes là souvent ils meurent vite? Ils disent le secret. Pourquoi je parle? C'est les femmes là qui les font mourir vite, du souffrance, du douleur. Oui, parce qu'elles se rebellent maintenant, toi tu ne comprends rien même. Et puis tu marches là, tu n'as plus rien, tu es devenu faible, tu es mort. Elles vous attendent à la retraite pour venger leur maman et pour se venger. Mais quand tu as les moyens, elle ne va pas d'abord. Donc elle attend, parce que la vengeance c'est le tel plat qui se mange froid. Donc elle attend, maintenant à la retraite, ton âge, à la retraite on couvre d'argent, donc tu n'as plus le même trait de vie. C'est pourquoi elle prépare le coup. Dès le début, elle fait tout pour mettre les enfants avec elle de son côté. Cherche les supporters. Vous remarquez ça? Tu vas faire comme ça, attirer les enfants de son côté là. Il faut dire que ça a commencé le travail. Mets les enfants de son côté. Quand il fait son travail, vous dites, non, le chien essaie de faire vital. Mais c'est le Saint-Esprit. Donc elle va mettre les enfants de son côté. Si tu vois, une femme qui est guérie, toi qui es guérie, que c'est un man là, elle va mettre les enfants comme ça. Elle, c'est son mari qui font tout. Même, elle va dire, hé, tu es là!
Ou alors les enfants se joignent au couple, ou les enfants. Ouais. Et puis c'est le papa qui récupère ses enfants. Mais toi, le papa est tard, ça suffit. Mais si elle t'a pas, elle aura les enfants contre toi. Ça y est, c'est la voyage à commencer. Tu vois maintenant que les enfants se dressent contre toi. Les enfants prennent le parti de l'élèvement qui est mort dans le film. Il faut pleurer vite devant ça, il faut être transformé vite pour qu'elle voit le changement nouveau et les enfants voient le changement nouveau. Là, maintenant, elle décèle le tout. Attends, on dirait que le différent de mon papa est devenu fier. Maintenant, elle prend les enfants, maintenant, elle dit, tu là. Elle dit, maman, on a toujours habitué à toi. Vous êtes moi aussi, vous vous mariez. Qui est là? Pousse le nez. Je vais commettre mes dérouts si sérieux. Elle met les enfants de son côté maintenant. Elle dit, ouais, tu vois, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Puis toi aussi, fais-moi, tu cries, ah! Tu cries, c'est ça, ah! Je ne voulais pas dire il est mauvais. Elle a eu maintenant associé. Et quand elle a eu associé, elle demande quand le quelqu'un va partir. Et tu as su qu'elle prie pour ça. Parce que dans son mandat, il y a derrière la langage de malédiction. Toi, tu as souffert. Tu as elle prie pour que le chrétien vienne en fait. Parce qu'elle en a mal, elle en a assez. Et là, si les chrétiens là, tu es foutu. Parce que comme elle ne peut pas divorcer quand tu es mort, elle va te faire souffrir. C'est toi-même qui vas divorcer. Est-ce que tu me comprends? Parce que comme elle ne peut pas divorcer, tu vas fuir ta propre maison. Moi, je ne sais pas. Tu as fui pour aller au village. Donc, commencez à construire des maisons dans votre fils. Mais là, si tu n'as pas construit ta maison au village, si tu fuis pour aller au village, tu vas vivre longtemps. Et puis quand tu vas finir, tu ne te suis pas. Reste bien ici. Mais si tu n'as pas construit une maison au village, là tu es mort. Tu vas vivre où? Tu vas faire ta propre maison. Tu meurs vite. C'est là que tu meurs vite. Faites les études. Parce que les hommes, ils meurent vite. Ce n'est pas pour rien. À la fin de leur vie, c'est les femmes qui les tuent vite devant nous. Les propres femmes qui les tuent, ça c'est leur corps. Et elles arrivent à éloigner les enfants loin. Les enfants même sont à New York, les enfants sont aux États-Unis, les enfants sont en Chine, les enfants sont en Tokyo. Et puis comme la femme a réussi à tirer les enfants, et puis le monsieur écrit les enfants, ils disent le monsieur est mauvais vraiment. Et puis c'est elle qui a fait bien ses enfants. On ne trompe pas, il n'a qu'à mourir même. Ton enfant, la loi, on s'en fout de lui. Lui, il a tout fait souffrir. Il a entendu des gens qui ont dit ça. C'est ça. C'est pourquoi le Seigneur de Dieu est là pour nous éviter cette fin tragique-là. La relation, elle est importante. Amen. Donc la femme, elle rend ce qu'on lui donne. L'homme, c'est le ciel. C'est pourquoi l'homme lui donne. Elle fait venir la pluie. La femme, elle est la terre. Elle le reçoit. Mais quand la terre multiplie, la terre reçoit une semence, elle multiplie. Tu as mis 2 grains d'arachide là. Ça ne va pas te faire sortir 2 arachides. Elle va te faire beaucoup d'arachides. La femme, si elle est remplie de haine, rancune à cause de tes histoires et ses parents, elle va te rendre haine, rancune, mort. Elle va te rendre la mort, elle va te rendre la maladie, elle va te rendre le stress, elle va te rendre les maladies psychosomatiques. Tu vas commencer à avoir les diabètes, tu vas commencer à avoir les tensions artérielles, tu vas commencer à avoir. Voilà, ça vient de là. Parce qu'elle ne te coupe plus. Elle ne te sent plus. Or, quand la femme ne te sent plus, c'est toi qu'elle va sentir, toi, tu vas la sentir. Ou bien tu es sain dans l'amour, ou bien toi, tu vas la sentir dans la vengeance. Et quand la femme, tu commences à la sentir, tu meurs. Le message est complet maintenant, priez. Mais c'est pas parce qu'elle est mauvaise, hein. C'est un cri. Parce que la femme, elle est faite pour que son mari l'aime. Elle est faite pour que ses désirs se portent sur son mari. Ok, mais quand elle ne voit pas ça, elle n'a pas besoin de son papa. Et puis toi encore, après qui a parlé toute sa vie, mon ami. Donc, l'instinct de défense, tout le monde, c'est normal. L'instinct de défense, de conservation, de sécurité va l'amener. C'est-à-dire qu'il devient un obstacle à sa paix, à sa joie. Là, c'est éliminé. Ça va devenir une souffrance. C'est pas qu'elle va t'empoisonner, hein. Mais les souffrances et les soucis qu'elle va te causer, là. Tu vois, elle va plus t'écouter. Elle va plus préparer ton lien que tu aimes. Elle va plus même souvent te refuser son corps. Mon ami, tu vois comme ça développer tension, diabète, la nuit, quand peut-être tu dois l'air, et puis quand elle doit vite, elle parce qu'elle t'aime, elle ne doit pas vite. Mais si tu as un problème là, rancune, elle a mal, elle ne doit plus, elle doit vite. Quand tu t'arrêtes, tu ne veux pas la toucher même. En elle t'a déjà niché, toi toute la nuit,
Tu réfléchis comme un serpent à Yapiko. Toi, tu réfléchis toute la nuit et ça te donne cancer, diabète, ça donne les maladies. Allez, continuez la prière, c'est fini maintenant. Le message est complet, priez maintenant. Oh les gars, ça c'est bien. L'esprit est venu. Perdons pas du temps dans les choses inutiles. Développons la relation et travaillons sur ça, ces points-là. C'est très important. Faisons ça vite avant que nos enfants aillent se marier pour qu'ils voient la différence. Faisons ça vite. Sinon, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ganga, ganga, ça c'est tout un film. Faisons ça vite pour que les hommes aussi voient la différence. Ils voient la différence et beaucoup se donnent à Dieu. Nos foyers là, c'est pour que beaucoup se donnent. Tous les foyers souffrent, mes amis. Plein de foyers ont des problèmes. Je dis ça à mon époux, je dis Seigneur, je dis ma femme, on a beaucoup de choses à faire. Hein. On doit aider les couples. Je vous assure, les informations que nous, ça fait pitié, c'est pathétique. Quand moi, mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. Et c'est pourquoi le Seigneur m'informe, m'enseigne. Je suis par que vous êtes étonné, mais le Seigneur, comment il sait tout? Nous allons à l'école du Seigneur. Continuons à prier. Continuons à prier. Laissons-nous faire, laissons-nous faire, laissons-nous faire. Laissons-nous faire. Papa a fait son retour. Aimons les retrouvailles avec lui. Aimons le temps avec lui. Aimons le temps avec lui. Et puis même quand la femme fait comme ça, c'est elle-même qui souffre aussi. Tu souffres. Même s'il n'est plus les papiers, toi tu es là. C'est toi qui souffres. Parce que tu n'es pas créé pour vivre seul sans un homme. Tu vois, donc elle devient des aigris, des grincheuses. Le visage devient renfermé et elle vieillit un coup vite. Et elle ne dit pas aussi pour le retrouver. Ça c'est la fin du message. Elle ne dit pas pour le rejoindre. Elle ne dit pas pour le rejoindre. C'est un gâchis. Et tout ça, le coupable, c'est le diable. Tout ça, le coupable, c'est Satan. Tout ça, le coupable, c'est les démons. Et ça remonte depuis nos ancêtres. Je crois que Christ est venu, s'il vous plaît. Prions le Seigneur.